Alors bonjour et bienvenue sur votre chaîne Salmotech. Voilà, aujourd'hui on va parler de la facturation des clients. Voilà, comme vous le voyez, donc à gauche nous avons un petit menu qui nous permettra de naviguer facilement sur les pages, n'est-ce pas, sur les feuilles. Par exemple, cette page client, n'est-ce pas, c'est la page de la clientèle au complète, n'est-ce pas, dont on a donc tous nos clients avec les informations, adresse, téléphone, email. Ensuite, la page suivante, c'est celle des opérations, n'est-ce pas, ça veut dire que c'est la page qui nous permettra de stocker automatiquement toutes nos opérations qu'on a effectuées. Ensuite, la dernière, c'est la page des paramètres, n'est-ce pas, qui nous permet de modifier, n'est-ce pas, ou de supprimer donc les informations de l'entreprise. Voilà, ensuite, on va revenir sur toutes les pages. Donc, mais on va encore remonter sur la première, n'est-ce pas, la page des factures, la page facture. Voilà, donc comme vous le voyez, donc ça c'est une facture, n'est-ce pas, donc qu'on va n'est-ce pas, envoyer ou bien, n'est-ce pas, archiver pour nos clients. Et vraiment c'est simple à utiliser. Donc on va faire un exemple pour que vous puissiez comprendre plus vite. Voilà, donc comme vous voyez là à droite, on a un bouton facturer, n'est-ce pas, c'est là où on va effectuer toutes les opérations, n'est-ce pas, c'est le bouton qui nous aidera à le faire. Voilà, on va faire un exemple. On va cliquer sur le bouton. Comme vous le voyez là, on a un petit formulaire de saisie qui nous permettra d'effectuer des opérations, n'est-ce pas. Alors là, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, au niveau des clients, on va choisir un client dans notre clientèle. Comme vous voyez, donc c'est la liste de nos clients, n'est-ce pas. Voilà, donc une fois qu'on a choisi par exemple un client, donc on se voit que ces informations aussi se trouvent au-dessus, n'est-ce pas, au-dessous, n'est-ce pas. Donc comme le cas de Maïmouna Seck ou bien Adèle Colli, vous voyez, donc ces informations se trouvent, ou bien Antoine René Mané. Voilà, donc exemple, c'est juste un exemple. On va par exemple faire une opération avec Antoine. Voilà, donc on va choisir par exemple un ordinateur. Donc Antoine a acheté un ordinateur, n'est-ce pas. On va mettre dans la désignation ordinateur, n'est-ce pas, le nom du produit, ordinateur, quantité, il en a acheté combien, prix unitaire par exemple à 100 000 francs. Voilà, 100 000 francs, on va cliquer sur le bouton panier. Hop, voilà, on ne voit que à droite, donc les informations sont stockées à droite, n'est-ce pas. Donc comme vous le voyez, on ne peut plus changer le client, n'est-ce pas, ça veut dire quoi, ça va nous permettre donc de savoir avec quel client qu'on est en train de faire une transaction ou bien une opération, n'est-ce pas. Voilà, donc on va choisir un autre produit, par exemple clavier, excusez-moi, oh je saisis très mal, clavier. Voilà, ensuite quantité de, prix unitaire à 5 000 francs par exemple, panier, vous le voyez. Donc on va ajouter par exemple souris, n'est-ce pas, sans fil, souris sans fil par exemple. Ensuite quantité, on va acheter combien, 5, alors à 5 000 francs par exemple, excusez-moi, à 5 000 francs. Voilà, donc comme vous le voyez là, donc tous les produits qu'on a choisi se trouvent dans le panier. Alors donc qu'est-ce qu'on peut faire là, on peut les modifier ou bien les supprimer. Par exemple, avant de faire la facture, n'est-ce pas, par exemple il peut avoir un éventuel, n'est-ce pas, un éventuel problème, n'est-ce pas, avec le choix des produits par exemple. Voilà, par exemple, on va faire un exemple. Par exemple, au niveau des souris sans fil, on va faire double clic. Alors vous voyez que les informations sont retenues ici à gauche. Donc au lieu de 5, n'est-ce pas, on doit, donc le client nous a dit 3, il faut 3. Donc on va cliquer ensuite sur modifier. Hop, donc comme vous voyez, donc les informations sont modifiées directement, n'est-ce pas. Mais aussi on peut supprimer, donc on peut supprimer par exemple, voilà, donc par exemple le client nous a dit donc il n'achète plus des souris, donc on peut cliquer sur supprimer. Et vous voyez, donc l'opération s'est effectuée. Alors donc on va venir sur le bouton facturer, n'est-ce pas. Ce bouton nous permettra de créer la facture en tant que tel, n'est-ce pas. Donc on va cliquer pour voir, donc n'est-ce pas, donc la facture d'Antoine, ça va venir, ça ralentit, n'est-ce pas. Voilà, ça ralentit.
Voilà, donc comme vous le voyez là, donc la facture c'est généré. Voilà. Donc la facture, donc le client c'est Antoine, adresse Thiès, entre autres, voilà, date d'émission, il va nous mettre la date et l'heure, n'est-ce pas, de des opérations. Ensuite, le numéro de facture qui est ça, qui est aussi automatique, n'est-ce pas, et aussi la somme, n'est-ce pas, dont Antoine a acheté chez nous, n'est-ce pas, le montant total de la facture, n'est-ce pas, avec la TVA. Voilà, alors, donc, comme vous le voyez là, alors, on va revenir ici, on va sortir, on va revenir sur la feuille opération, comme vous le voyez aussi. Donc, l'opération s'est effectuée avec succès. Donc, à 18h09, donc, Antoine a acheté chez nous, n'est-ce pas, des marchandises d'un montant de 129 800. Voyez. Alors, au niveau des paramètres, donc là, comme je vous l'avais dit au début, donc là vous voyez un bouton de réinitialiser qui nous permet de supprimer toutes les informations là. Mais avant ça, donc on va vous montrer le fichier dont on a stocké, n'est-ce pas, les factures, n'est-ce pas. Donc c'est le fichier facture qui se créera aussi automatiquement. Après je vais vous le montrer comment on le faire. Donc on va cliquer pour entrer sur le fichier. Voilà, donc le facture dont on a créé tout à l'heure, donc et les suivantes bien sûr seront stockées toutes là, n'est-ce pas. Donc on va cliquer ici pour revoir la facture qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez, donc c'est la facture d'Antoine, n'est-ce pas, vous voyez, avec n'est-ce pas, avec le montant, n'est-ce pas. Alors on va revenir pour montrer comment on a généré, n'est-ce pas, ce fichier facture, n'est-ce pas. Mais avant ça, voilà, donc vous voyez, donc avant ça, je voulais revenir encore, voilà, ou bien on va montrer comment créer le fichier, n'est-ce pas. Donc le fichier, donc avant ça on va réinitialiser pour vous montrer, n'est-ce pas. Donc réinitialiser, voilà, être sûr de vouloir initialiser, n'est-ce pas, initier, n'est-ce pas. Donc la facturation complète, si oui, si vous cliquez sur oui, toutes les informations de votre entreprise seront effacées. Donc on va cliquer, vous voyez, donc la réinitialisation s'est effectuée avec succès. Voilà, donc là quand on revient sur la feuille facture, vous voyez, donc toutes les informations sont supprimées, n'est-ce pas. Alors on va revenir sur paramètres, on va remplir encore à nouveau donc les informations, donc Salma Tech, ensuite adresse, par exemple cette fois-ci on va mettre Saint-Louis au lieu de Dakar, Saint-Louis par exemple, Saint-Louis, téléphone 33 666 exemple 3344 exemple, mail salmon tech par exemple gmail.com, excusez-moi, .com. Ensuite TVA, on a combien, cette fois-ci on va mettre 17% par exemple. Et fichier facture, là c'est le fichier qu'on doit choisir donc pour stocker nos factures, n'est-ce pas. Donc le fichier il se générera automatiquement. Donc on va changer cette fois, on va écrire fact au lieu de facture, par exemple fact, n'est-ce pas. Alors on va revenir sur notre page facture. Vous voyez, donc toutes les informations de l'entreprise sont revenues. Par exemple ici c'est la liste et l'information, les informations du client, vous voyez. Donc ensuite donc on va enregistrer d'abord pour vous montrer comment le fichier sera généré. Ensuite on va sortir, voilà. Alors vous voyez que ici il n'y a aucun fichier dénommé fact, n'est-ce pas. On va rentrer à nouveau sur notre application, on va rentrer à nouveau. Oh, ça ralentit un petit peu, voilà. Bon, la machine est un petit peu faible, donc c'est la raison peut-être. Alors on va revenir sur le bureau. Alors vous voyez donc le fichier fact s'est généré, n'est-ce pas, automatiquement. Et c'est là, une fois qu'on fait des opérations, donc toutes les factures seront aussi stockées ici. On va faire un exemple, on va faire une nouvelle facture. Par exemple, on va choisir un client Maïmouna Sec par exemple.
n'est-ce pas? Il a acheté quoi? Un portable. Par exemple 50 000 francs, un panier. Vous voyez, ensuite on va facturer. Oh, ça ralentit. Voilà. Voilà, donc comme vous le voyez là, Maïmouna Seck, n'est-ce pas? Voilà, Maïmouna Seck, voilà, date d'émission à 18h15, portable à 50 000, n'est-ce pas? TVA, ça va être cette fois-ci 17%, comme vous le voyez. Donc c'est 17%, donc le montant total c'est 58 500. Alors on va retourner sur notre fichier fact pour voir si la facture est stockée ou pas. Et comme vous le voyez, n'est-ce pas? Donc là, donc la facture se trouve là, n'est-ce pas? Donc la facture de Maïmouna Seck, voilà, on va cliquer à nouveau pour voir. Oh, la machine est un petit peu faible. Voilà, donc c'est sa facture. Vous voyez, donc toutes les factures seront stockées ici, n'est-ce pas? Voilà, on va revenir sur notre application. Si on veut, on peut faire des autres opérations. Alors, on va venir sur la feuille opération. Voilà, donc comme vous le voyez ici, donc la dernière opération, c'est celle de Maïmouna Seck, notre client Maïmouna Seck qui a fait ces opérations au montant de 58 500. Alors, si la clientèle, vous pouvez le modifier ou bien en ajouter tous les clients que vous voulez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous pouvez en ajouter, il suffit juste de les ajouter au-dessous. Alors, et ça va venir directement ici, n'est-ce pas, dans la liste de vos clients. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas aussi à abonner sur la chaîne, n'est-ce pas? Donc, et aussi le lien du fichier, je vais le mettre dans la description. Ok, à la prochaine. Merci beaucoup.